va parler de la grande aile du sphénoïde. Nous venons de dire que la grande aile du sphénoïde est fixée à la partie postéro-inférieure du corps du sphénoïde. Le corps, c'est cette partie violette. La grande aile du sphénoïde présente à décrire deux faces. Une face endocrânienne, ça veut dire interne. Cette partie de la boîte crânienne moyenne est présente à décrire le foramen rond, que voilà, le foramen ovale à ce niveau, le foramen épineux ici, le foramen épineux, et le foramen pétreux, qui est difficile à être identifié sur cette vue. On va parler de la face exocrânienne. La face exocrânienne, c'est cette partie située à la partie extérieure du crâne. On l'appelle également la face externe de la grande aile du sphénoïde. Cette face exocrânienne présente à décrire trois parties. Nous avons une partie orbitaire, située dans la voûte des cavités orbitaires. On peut le voir là, dans la voûte des cavités orbitaires. C'est la face orbitaire. Nous avons une face temporale, située à ce niveau. Toute cette partie, c'est la face temporale, située à ce niveau. Cette face temporale est divisée en deux parties par la crête synoidale antéro-postérieure, la crête antéro-postérieure, on appelle la crête synoidale. Voici cette crête. On aura une partie supérieure où s'insère le muscle temporal et une partie inférieure, ici, où se trouvent deux foramen. Voici l'os maxillaire qu'on va isoler afin de voir la face maxillaire. Ok, la face maxillaire, c'est cette partie, c'est cette partie. Voilà, on a isolé le maxillaire et on voit la face maxillaire. Voilà. À présent, parlons des bords du sphénoïde. Des bords de la grande aile, bien sûr, du sphénoïde. La grande aile du sphénoïde présente à décrire quatre bords. Nous avons le bord frontal qui s'articule avec l'os frontal, ce niveau. Nous avons le bord pariétal qui s'articule avec l'os pariétal à ce niveau. Nous avons le bord zygomatique qui s'articule avec l'os zygomatique à ce niveau. Et enfin, nous avons le bord squameux ou encore temporal qui s'articule avec l'os temporal. À ce niveau. Revenons sur le processus ptérygoïde. On venait de dire que le processus ptérygoïde, ce sont deux lames fixées par la face inférieure et à la grande aile du sphénoïde. Ce sont ces parties vert, deux lames vert. Elles sont constituées par deux lames, médiane et latérale, qui fusionnent dans leur moitié supérieure par leur bord antérieur, que voilà, pour former la face antérieure du processus ptérygoïde et un angle ouvert en arrière, formant la fosse ptérygoïde. Voici l'angle ouvert en arrière. Voici cet angle ouvert en arrière qui forme la fosse ptérygoïde.
Alors, dans leur moitié inférieure, ces deux lames s'écartent et limitent l'incisure ptérygoïdienne. On va parler des petites ailes du sphénoïde. Les petites ailes du sphénoïde, c'est ces parties rouge-brune. Elles sont fixées à la partie antéro-supérieure du corps du sphénoïde, qui est la partie violette, par deux racines, une racine supérieure et une racine inférieure. Ces deux racines délimitent le canal optique dans lequel passe le nerf optique et l'artère ophtalmique. Les petites ailes du sphénoïde présentent à décrire deux faces, une face supérieure et une face inférieure. La face supérieure est en rapport avec la face inférieure du lobe frontal du cerveau, alors que la face inférieure forme la paroi supérieure de l'orbite. La face inférieure qu'on voit là-bas, ce petit trou, voilà, voilà la face inférieure. Le bord antérieur, voilà le bord antérieur qui s'articule avec la lame orbitaire du frontal. Voilà le bord antérieur qui s'articule avec la lame orbitaire du frontal. Le bord postérieur est en rapport avec la fissure orbitaire supérieure. Voici la fissure orbitaire supérieure, c'est vide, c'est trou, voilà. Son extrémité médiale est pointue, forme le processus clinoïde antérieur. Voici l'extrémité médiale, pointue, forme le processus clinoïde antérieur, sur lequel se fixe le bord libre de la tente du cervelet.